Comprendre la mort et notre espérance future. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème l'espérance du Nouveau Testament. La question du jour, que dit la Bible sur l'enlèvement secret? Dans la série télévisée Left Behind, adaptation du livre de Jerry Jenkins et Tim Lewis, dépeint ce que certains appellent l'enlèvement secret de l'Église de Dieu avant le retour du Christ. On y voit des milliers de personnes disparaître en un clin d'œil et laisser derrière elles des tas d'habits et des proches en proie à l'incompréhension et la panique. La disparition soudaine de certains pilotes en plein vol et de chauffeurs de bus et autres véhicules provoque accidents et embouteillages dans le monde entier. Et des voyous saisissent l'occasion pour piller et tuer, plongeant ainsi dans la terreur le reste de la population. C'est le chaos généralisé. La popularité de cette série a fini par comprendre bon nombre que cela est une vérité biblique. Qu'en est-il réellement? Quel mal y a-t-il à croire à un enlèvement secret? Chers amis, dans la liste des événements qui précèdent la fin du monde, la parole de Dieu ne fait mention nulle part d'un enlèvement secret des sauvés. Certains prédicateurs enseignent que Dieu va enlever secrètement tous les croyants et tous les enfants afin de les préserver des tribulations qui surviendront à la fin des temps. Matthieu 24, versets 21 et 22 nous demande plutôt que les élus seront bien sur terre pendant la tribulation. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. La durée de la tribulation sera abrégée à cause des élus, c'est dire qu'ils seront bien présents sur terre et non au ciel. D'autres se basent sur Luc 17, versets 34 et 36, où Jésus explique ce qui adviendra le jour où il apparaîtra. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Le verset suivant, 37, nous aide à comprendre. Les disciples lui dirent, « Où serait-ce, Seigneur ?» Et il répondit, « Où sera le corps, là s'assembleront les aigles. » Dans le contexte de ce passage, ceux qui sont pris ne vont pas au ciel, mais sont détruits, et les aigles s'assembleront autour de leurs cadavres. Mais qu'est-ce que ça fait de croire ou pas à un enlèvement secret, me direz-vous? L'enlèvement secret est une autre ruse du diable pour que nous ayons les yeux fixés sur un événement qui n'arrivera jamais et ainsi faillir de donner notre vie à Dieu dès aujourd'hui. Un danger notamment du film Left Behind, c'est de faire croire qu'après l'enlèvement secret, ceux qui n'auront pas été enlevés auront encore le temps de se repentir. C'est une séduction de Satan de faire croire qu'on peut vivre sa vie comme on l'entend parce qu'on aura encore une chance de se repentir après l'enlèvement secret. Chers amis, la parole de Dieu parle bien d'un enlèvement des justes, mais non seulement il n'est pas secret, mais intervient au moment où Christ est déjà apparu dans les nuées. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17 précise « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés,
nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ce seront les retrouvailles les plus merveilleuses de tous les temps. Voir les anges apporter aux mamans leurs enfants, retrouver nos proches desquels la mort nous a séparés, et cela pour une vie éternelle. Le retour du Christ et la résurrection sont la bienheureuse espérance, la source d'un immense espoir pour tous ceux qui croient. Cher ami, bientôt le Seigneur va revenir. Es-tu prêt? Prions. Seigneur, alors que tu nous fais comprendre la bienheureuse espérance, à travers ce message, je prie que ton Esprit Saint nous aide à ne pas nous laisser ancrer dans les soucis de ce monde et oublier la promesse de ta seconde venue. Que ton Esprit nous aide à tourner nos regards sur Jésus et sa parole. Je te le demande au nom de Jésus.